Coucou mes precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite guidance. Donc aujourd'hui, on va aller voir de quoi votre âme vous remercie. Donc bien sûr, on va voir une situation que vous avez vécue récemment ou que vous avez l'habitude de vivre aussi. Donc pour ça, on va utiliser pour commencer la libération énergétique pour voir où vous en êtes au niveau de votre travail, de votre développement personnel et spirituel. Ensuite, j'ai utilisé un nouvel oracle que je viens de recevoir. Et donc, c'est la première fois que je l'utilise. C'est le tarot, un nouveau tarot, pardon. C'est le tarot Wonderland. À la fin de la guidance, je prendrai une petite carte du Inner Star Oracle. Voilà les amis, on y va, on va sélectionner le signe de cette vidéo. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker pour me donner de la force. N'hésitez pas à commenter aussi pour me faire part de vos impressions. Et pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à la chaîne. Merci infiniment pour tout. Alors, cette vidéo concerne les cancers. Bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. En signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Si les guidances sont disponibles, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. C'est parti cancer, on va voir de quoi votre âme vous remercie. On va commencer avec libération énergétique. On va voir ce que vous travaillez au cours de votre vie et jusqu'à maintenant. Alors pour certains, vous l'avez dépassé, pour d'autres, c'est toujours en cours. Et peut-être que cette guidance pourra vous aider à comprendre les cancers. Allez, c'est parti. Ah, ben, celle-là, elle a voulu sortir quand même. Ah, les liens toxiques. Les cancers. Bon, ben, c'est possible qu'au cours de votre vie, vous avez souvent attiré des liens toxiques. Donc, des personnes, peut-être aussi cancer, sent chez vous une forme de dépendance affective aussi. Hein. Souvent, pour certains cancers, comme je vous l'ai dit, hein, pour certains, c'est aussi dépassé, ça c'est possible. Mais voilà, les liens toxiques, c'est ça. C'est des personnes en fait qui sont attirées par vous, qui vous lâchent pas, qui sont aussi peut-être toxiques, qui essayent de vous changer, qui essayent aussi peut-être de vous faire croire que c'est vous le problème. Ça, c'est possible. En tout cas, ces liens toxiques, ça peut être aussi, hein, ça a pu démarrer dans des vies antérieures, ça a pu démarrer depuis votre enfance aussi. Hein. C'est des liens, en fait, qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaitez. C'est comme si vous êtes toujours bloqué par des relations toxiques, excessives, des liens avec des personnes, donc oui, dans le passé, mais peut-être aussi là, actuellement, vous avez encore ce genre de lien. C'est comme si vous n'osez pas être vous-même, vous n'osez pas vous libérer d'énergie négative qui vous procure de la colère, de la rancœur, de la tristesse. Enfin voilà, on a un peu tout ça. En tout cas, ces liens vous empêchent vraiment de vous connecter à vos propres aspirations et à être vous-même. Pourtant, vous les ressentez, hein, c'est ce que je vois aussi. Hein. Bon, n'hésitez pas, hein, bien évidemment, pour couper ces liens, qu'ils soient actuels, présents, qu'ils soient passés, à faire de la méditation, les cancers. Hein. La méditation, vous pouvez en trouver des méditations guidées sur YouTube, hein, où vous coupez ces liens par visualisation. Vous pouvez aussi faire l'exercice de Jacques Martel, donc c'est les bonhommes allumettes. Vous pouvez faire des soins aussi, mais il faut aussi... demandez à l'univers de vous empêcher, d'empêcher en fait que ces personnes toxiques soient attirées par vous, par votre lumière, les cancers, d'accord? Donc, essayez vraiment de mettre une barrière dès que vous le sentez, de ne pas être trop dans la compassion, de ne pas être trop dans la bienveillance. Si vous le sentez, voilà, c'est votre intuition qui le sent tout de suite, vous mettez une barrière. Vous allez attirer comme ça des personnes positives pour vous. Hein. Là, je pense qu'il y a peut-être aussi un problème avec l'estime de vous, les cancers, avec votre amour-propre. Donc, il y a ça à travailler aussi au niveau du chakra du cœur. Hein. Donc, ça va être par de la méditation, par des soins, par des pierres énergétiques de couleur verte. Donc, n'hésitez pas les amis, hein, si ces pierres-là, vous pouvez les porter donc en bijoux, en pierre brute, non, en bijoux, en bijoux, voilà, en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main. Voilà, n'hésitez pas un maximum quand vous en avez besoin, aussi pour vous protéger des liens toxiques, protéger votre énergie par des pierres foncées comme l'obsidienne, la tourmaline également. D'accord, même l'œil de tigre et la labradorite. Donc, n'hésitez pas, cancer, ici, si vous souhaitez vous procurer vos pierres, vous avez ma boutique. Vous avez aussi le lien en barre d'infos. N'hésitez pas, je vous les enverrai avec grand plaisir. Donc là, c'est une libération. Pour certains, c'est en cours, pour d'autres, c'est passé. Mais quand on est comme ça, on l'est tout le temps, finalement. C'est à vous vraiment de mettre des barrières et de poser des limites. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot par rapport à tout ça, les cancers. Allez, on va commencer par une coupe pour voir de quoi votre âme vous remercie, peut-être dans quelle situation
vécu. Ah, super. Eh bien, vous savez quoi? Super. Là, chevalier d'épée, je pense que vous vous êtes défendu. Regardez la carte. Vous êtes défendu. Vous avez campé sur vos positions. Vous avez rejeté quelqu'un qui pouvait être toxique envers vous ou à nouveau toxique envers vous. Déjà, votre âme vous remercie de ça. C'est top, hein. Vous avez écouté votre cœur, vous avez écouté votre âme et vous avez rejeté. Mais là, en fait, ce chevalier d'épée, il est en colère, hein. Donc, c'est possible qu'on a eu du rejet vraiment avec même des insultes et tout, hein. Alors là, on a le pendu. Magnifique. Votre âme vous remercie aussi d'avoir changé votre vision, votre façon de voir les choses, d'être sorti aussi d'un sacrifice. Vous voyez, 8 de coupe, c'est ça. Vous avez laissé derrière vous quelqu'un, je pense, que vous aimiez les cancers, peu importe dans quel domaine, qui vous a procuré énormément de colère. Peut-être que vous avez rejeté cette personne très salement, clairement, c'est le seul mot que j'ai trouvé, avec beaucoup de colère, mais vous avez décidé que non, maintenant, moi, je tourne le dos, je sors de ce sacrifice. Donc ça, c'est magnifique. Pour certains cancers, vous avez décidé de ne plus attendre dans une situation qui était toxique pour vous aussi. Allez, on va poser nos 9 cartes. Alors, c'est parti, on les découvre ensemble. Cancer. Le fou. La force. La mort. Eh bien, dis donc. Le 8 d'épée. Le 7 de denier. Et le jugement. Les amoureux. Le 8 de bâton. Et ce chevalier d'épée qui revient. Ok. Alors, en dos de deck, magnifique, c'est top. On a le 4 de pentacle, mais c'est bien, vous pensez à vous maintenant. Vous vous préservez, hein, vraiment, cancer. Hein. Mais il a fallu passer par le pire hein, pour en être là aussi. Hein. Il a fallu passer par des choses, par une situation extrêmement stressante et emprisonnante aussi. Hein. Et oui, alors, attendez les amis, voilà, c'est parfait. Bon. Ouais, donc le 8 de denier, c'est ça, hein, maintenant, hein, vous savez, ça c'est la carte de l'égoïste. Hein. En plus, là, vous êtes là. Vous voyez, vous êtes là. Le pendu revient qu'on avait eu tout à l'heure, encore une fois, à la coupe. Donc, c'est super. Maintenant, vraiment, hein, il n'y a plus de blocage, il n'y a plus de sacrifice. Vous canalisez vos émotions parce que c'est peut-être aussi l'amour, c'est peut-être votre bon cœur, c'est peut-être vos émotions aussi qui vous faisaient être dans le sacrifice. Et là, maintenant, vous pensez à vous. L'amour, vous le donnez à vous-même. S'il y a une personne toxique qui veut rentrer dans votre vie, qui vous approche, vous allez vous écouter et vous allez vous préserver, contrairement à avant, peut-être avec un besoin, un manque d'amour, vous alliez forcément vers les mauvaises personnes. D'accord? Donc là, dans le passé, plus ou moins récent, ou en général, mais moi, je vois plus une situation ici. Alors, j'ai deux choses. Vous êtes libéré, déjà. Vous avez pris le risque de vous libérer d'une situation. Alors, j'ai deux signes, avec soit un lion, une lionne, soit avec un scorpion, une scorpionne. D'accord? À vous de voir. Dans tous les cas, vous avez eu la force de vous libérer, de mettre fin à une situation. D'accord? Qu'elle soit actée ou pas cette fin, on a quand même la fin de l'emprise, la fin du sacrifice, la fin de quelque chose qui était toxique pour vous. Donc ça, c'est juste magnifique. Pleine transformation. Là, maintenant, je pense que vous vous sentez libre et libéré. En tout cas, pas encore vraiment les cancers en réalité, parce que là, dans le présent, on a quand même le 8 d'épée, on a le 7 de pentacle et on a le jugement. Alors moi, je pense que effectivement, vous êtes libéré de cette situation, vous avez mis fin à quelque chose qui était emprisonnant pour vous, vous vous êtes senti libre et libéré, mais là, on a encore un blocage. D'accord, avec le 8 d'épée, on a encore un blocage, mais ce blocage-là, il est uniquement mental. Pourquoi? Parce que maintenant, vous attendez que l'univers sonne le glas. C'est comme si, en fait, cancer, vous dites, punaise, j'ai rompu ce lien toxique. Peut-être que c'était le dernier lien d'une énorme série, vous voyez. J'ai rompu ce lien toxique, mais quand est-ce que l'univers m'apporte cette bénédiction? Vous voyez, c'est ce que je sens. Donc, attention, parce que là, le 8 d'épée, c'est aussi une carte de déni. C'est comme si, finalement, vous pensez, vous attendez cette bénédiction, vous attendez que quelque chose arrive à vous, de nouveau forcément parce qu'on a le jugement, on parle de renouveau, donc tout dépend de ce que vous avez rompu. Là je pense que c'est un lien amoureux pour certains cancers après avoir, pas forcément, donc vous attendez un renouveau,
pas avec cette personne, mais vous attendez de la nouveauté dans votre vie, comme en guise de récompense, de, de bénédiction de l'univers. Mais si vous êtes bloqué sur ça, forcément, ça retarde les choses. Donc vraiment là, hein, le conseil, c'est d'attendre de façon sereine, d'attendre patiemment, en attendant de travailler sur vous. L'univers veille, l'univers va sonner le glas quand le moment sera le bon. D'accord? Si vous restez bloqué sur cette attente, donc là, vous passez dans une attente difficile, ce qui fait que vous envoyez à l'univers le manque et l'univers vous envoie l'absence. D'accord? Donc, essayez vraiment de gérer là vos pensées, de vous dire, ok, j'ai fait ce qu'il faut. Maintenant, l'univers sait quand je vais avoir ce renouveau, quand je vais mériter. Moi, je continue ce travail. D'accord? C'est vraiment ce qu'on voit. Maintenant, pour le futur, qu'avons-nous? Pour le futur, intemporel, hein, on n'a pas de temps, ça va être différent pour chaque personne. On a les amoureux, on a le 8 de bâton et on a le chevalier d'épée. Et bien, ce que vous attendez là aujourd'hui, un petit peu difficilement, cancer, ça va arriver très 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 vite, parce que là on a un chevalier d'épée, c'est pas la même énergie qu'on avait eu tout à l'heure, hein. Ce chevalier d'épée avec cette combinaison, il est totalement différent. En tout cas, moi je le ressens totalement différent. Les amoureux, vous attendez certainement une union, un partenariat, l'âme sœur, peu importe, voyez. C'est ça les amoureux, ça va arriver. Vous faites vos demandes, hein, continuez à faire vos demandes, mais ne soyez pas dans l'attente difficile et stressante. Par contre, quand ça va arriver, soyez prêts à accueillir, parce que tout va aller hyper vite, hein. Avec le chevalier d'épée, tout va aller hyper vite. Donc c'est pour ça que ça n'arrive pas maintenant, parce que l'univers juge que là, aujourd'hui, vous êtes en train de canaliser vos blessures, vous êtes en train de penser à vous, de vous occuper de vous, d'être de plus en plus dans votre complétude, sauf que là, vous êtes en 4 de Pentacle, il faut atteindre le numéro 9. D'accord? Pour que cette personne arrive, parce que quand elle arrivera, ce sera l'univers qui aura sonné le glas. Et dites-vous bien qu'il faut complètement être prêt énergétiquement, parce que ça va aller très vite, ça va être une évidence. Et si vous n'êtes pas en 9 de Pentacle, donc dans votre complétude, ça risquerait de vous faire peur. Donc vous voyez, maintenant vous comprenez un peu cette attente. D'accord? Il faut laisser le temps au temps. L'univers sait ce qui est bon pour vous. Donc pas d'inquiétude. Et aucun regret par rapport à ça, hein, clairement. Là, vous avez coupé un lien toxique, peut-être des liens transgénérationnels, peut-être même qui vous suivent comme ça de vie en vie, hein, d'accord? Donc, voilà, on retrouve la foi, on est dans l'attente sereine, ça va arriver, mais il faudra accueillir et il faudra être prêt. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez prêt, cancer? Totalement, je ne pense pas. D'accord? Donc, rien n'arrive pour rien. C'est top, hein? Vraiment, c'est top, hein? Allez, on termine avec le Inner Star Oracle. Et qu'avons-nous pour vous, les amis? La paix intérieure. Voilà. La paix intérieure est protéger votre énergie. Vous voyez, c'est ça, en fait, qui arrive à vous, hein. C'est la paix. Et une fois que vous serez complètement dans la paix, une fois que vous allez savoir véritablement vous protéger, même si là, aujourd'hui, vous pensez, pour l'univers, ce n'est pas encore le moment. Vous voyez? Et bien là, ça arrivera. Par contre, il faudra accueillir parce que tout va aller vite, ce sera une évidence. Il ne faut pas que ça vous effraie finalement. Voilà les cancers, j'espère que cette petite... Non, j'ai pas fini. À chaque fois, j'oublie. Alors, on va aller regarder quelques cartes du dos de deck quand même. Donc oui, voilà, on me dit que voilà, vous pensez à vous, vous protégez, vous préservez votre énergie, vous canalisez vos blessures, vous canalisez aussi votre bon cœur. Là, vous n'êtes plus du tout dans le sacrifice parce que vous avez pu libérer un passé, vous avez peut-être même pardonné, hein, ce qui s'est passé dans le passé. Peut-être que dans le passé, vous avez été heureux dans une relation, vous avez été dans une relation d'âme-sœur ou karmique, je ne sais pas. Il y a eu des choses qui ne se sont pas passées comme prévu. Vous étiez après pessimiste pour la suite de votre vie amoureuse, sauf que là, vous commencez à être progressivement de plus en plus optimiste. Moi, je sens que reine d'épée, roi d'épée, je pense que c'était une relation où il n'y avait plus du tout d'entente, il n'y avait que du mental dans cette relation. Donc, c'est un peu normal que la tour se soit déclenchée. Il y avait aussi peut-être beaucoup de colère, beaucoup de problèmes d'ego. Peut-être que vous avez fait beaucoup pour cette personne aussi, hein. Il y a une forme d'emprise aussi. Moi, je sens, cancer, que vous avez fui ça ou quelqu'un vous a fui, mais ça a été lourd, ça a été très difficile. Donc, pas d'inquiétude. Là, ce qui arrive à vous, c'est déjà le respect que vous vous portez à vous-même. Et le chariot, c'est votre carte. Tout va avancer, vous allez remporter la victoire. Tout va évoluer. L'univers va tout vous apporter une fois que vous serez complètement stable. Comme le 4 de bâton, c'est le soleil, c'est le bonheur assuré. Donc, aucune inquiétude. Continuez le travail. Vous êtes en 5 en 5 de... Qu'est-ce que j'avais dit? Vous êtes en 5 de denier, il faut aller jusqu'au 9. Donc, logiquement, il y a peut-être encore 4 mois. Pourquoi pas?
Voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bye bye.